Ah, tu tombes bien. Viens voir, je vais te montrer un truc sur ma tablette. J'ai une nouvelle position qui a été donnée. Je sais pas. Mais c'est encore dans la forêt. Mais c'est un peu décalé. Attends, je vais te montrer. Ah. Donc là, regarde. Tu vois, là, c'est l'itinéraire qu'on avait. Et bah, regarde. C'est près des quais du confluent, je te l'avais dit. Sauf que là, attends, il faut que je change la perspective. Parce que je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ok, attends. Zoomer. Voilà. Regarde. 9 minutes dans la voiture. Le lieu est légèrement décalé. Le lieu, il est un peu décalé. Bah, attends, c'est pas comme ça. Quand je l'avais vu pour la première fois, il était presque ici. Là où il y a mon doigt. 4. Donc je pense que ça doit être encore dans la forêt. Mais pas très loin. Ça doit être aux alentours, dans un rayon d'un petit kilomètre. Faudrait qu'on y retourne parce que le point est différent. Avant, il était vraiment en plein milieu de la forêt. Maintenant, quand je l'avais vu, il était un peu là. Mais là, ça a encore changé. Je crois que ça change toutes les heures. Il faudrait traverser les rails. Non, c'est avant les rails. C'est dans ce petit rayon-là, à peu près 1 kilomètre. Pour faire quoi? Bah, je pense qu'il y a encore quelque chose. La dernière fois, on a trouvé une clé USB, je te rappelle. Donc ça se trouve, ici pourrait y avoir quelque chose de plus incroyable. Bah ça se trouve de l'autre côté aussi. Ouais. Bon, on retourne dans la forêt voir, voir ça. Tu vois. Allez, c'est parti, on y va. Ok, on est de retour devant la forêt. Là, on va essayer de trouver la position. De toute façon, c'est que dans un rayon d'1 kilomètre, donc c'est pas grand chose. Si on suit le sentier, on devrait tomber sur l'endroit assez rapidement. Qui planquerait un truc en milieu de la forêt? Non mais sérieux, c'est vrai quoi, qui planquerait un truc en plein milieu? Ok, on est revenu à peu près au même endroit que la dernière fois, même dépassé. En vrai, c'est beau cet endroit, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Hey, tout chill, tranquille. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, c'est quoi ça? Attendez, faut que je zoome. Je peux pas zoomer à ma cam. On se galère. Vas-y, cours. C'est trop flippant. Vas-y. What? Ok, je pense qu'on est assez loin. Ok, on s'est bien éloigné. Il y a un chemin. Il y a encore un train. Ça veut dire qu'on n'est pas loin. Attends, j'attends que le train passe. Ouais, on n'est pas loin des rails, je crois. T'inquiète, c'est pas grave. On est pas loin pas loin des rails, du coup. On est dans la zone de recherche. Vas-y, tu vas à gauche, je vais à droite. Ouais, j'ai trouvé un truc. Non, arrête, t'as trouvé où? T'as trouvé quoi? Un journal? Attends. Passe-le-moi. J'avance. 14 mars 1946. Ça y est, nous avons enfin créé un prototype de notre meilleure avancée, le Grab Pack, une machine conçue pour dévier du courant et déplacer des objets de plusieurs tonnes. Note est mortelle si utilisée sur un humain. What the fuck? Attends, tu peux tenir la cam pendant que je lis. Les gars, on a trouvé une dinguerie là. Ok. 23 mars 1946. Les deux premières mains sont fonctionnelles. Elles permettent d'ouvrir et fermer des accès avec les digipads qui leur correspondent. Main bleue et main rouge. D'accord. 4 juillet 1946. Nous avons conçu une main verte. Elle permet de dévier une puissance énergétique énorme, jusqu'à 30 000 volts. La main verte peut contenir de l'électricité pendant 10 secondes. Main verte. 30 août 1946. Nous venons de concevoir la Power Hand. Elle permet de se propulser en l'air sur les pads qui lui sont associés. Ok, donc là on a la Power Hand, donc on a la main et les pads. 22 octobre 1946. Nous venons de créer la Flare Hand. Elle peut transformer n'importe quoi qu'on met dedans en boule de feu. Elle peut en cracher jusqu'à 5 avec un temps de recharge de 1 minute 30. Et tout ça en illimité. Attends mec, ça veut dire... Mais c'est comme dans le jeu. C'est le Grandpa comme dans le jeu, ça veut dire... On avait raison, c'est pas faux, il y a vraiment une usine Blade Time Co, etc. 1er février 1949. Nous avons conçu l'Omni Hand. Elle peut prendre du courant, déverrouiller des accès privés, peu importe les pads, et tracter des objets jusqu'à 5 tonnes.
La Omni End. Elle est stylée quand même. 29 janvier 1984. Nous venons de créer une main de pression. Elle peut accumuler de la pression dans un objet et la relâcher d'un coup, créant une propulsion, destruction de l'objet. Marche sur des vitres et métal faible. C'est stylé. La Pressure End. 29 mai 1986. Nous venons de créer une nouvelle main, la Ultra End. Elle réunit presque tous les atouts. Elle peut tracter jusqu'à 15 tonnes et conduire de l'électricité, congeler des objets ou y mettre le feu, grâce à des adaptateurs uniques. Donc là on a la Ultra End et elle a un visage. Ça c'est rien. Feu, électricité, glace et adaptateur. Ça veut dire que cette main là, elle peut faire de l'électricité, de la glace et du feu. Ok. 2 août 1991. Il se passe quelque chose d'horrible. Les expériences se libèrent, massacrent les employés, ils détruisent tout. Leur responsable est le... C'est quoi ça? Ok. On va ramener le carnet avec nous. C'est une dinguerie ce qu'on a trouvé. Non mais je pense que là, faut clairement... Là, je pense qu'on en a assez. Déjà, la clé USB, maintenant ça, je pense que c'est pas un hasard. Et si c'est une blague, c'est pas possible. Mob Entertainment, ils ont fait le plus gros easter egg de l'histoire. Et là, ce carnet, il va nous être très utile. Bon allez, on rentre à la maison. Ouais, on rentre à la maison. Et puis voilà. Hein. Puis voilà, je pense qu'on en a assez pour aujourd'hui. Bon allez. Bah là on rentre et on va essayer d'obtenir des informations. On verra où la tablette... Enfin, on verra sur ma tablette si on a une nouvelle localisation d'ici 1 heure. Ce serait bien, non? Sinon ce sera peut-être demain. On sait pas. Bon allez. On rentre.